La Chine était très avancée dans les domaines politiques, économiques, scientifiques et culturels. En médecine, la maladie était bien comprise et l'expérience médicale s'enrichissait encore et encore. Un accroissement aussi rapide de la médecine a permis de développer un nouveau système théorique de médecine en combinant les connaissances médicales transmises par les générations précédentes avec les dernières idées théoriques. Comme personnage ayant marqué la médecine traditionnelle chinoise, on peut citer Bian Cui. Sa date de naissance est inconnue, mais il est mort en 310 avant Jésus-Christ. Bian Cui est considéré comme l'inventeur de l'anesthésie. Nous arrivons maintenant à une époque cruciale pour la MTC. Pendant une période de 400 ans où 2 ouvrages inestimables ont été élaborés. Entre 220 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ, c'est alors la dynastie des Qing et des Han. Ont été écrits tout d'abord le Huangdi Neitin, qui est le canon de la médecine chinoise. Cet ouvrage sacré ou Bible de la médecine traditionnelle chinoise, Huangdi Neitin, a été écrit par une succession d'auteurs inconnus, lesquels ont signé le nom de Huangdi, empereur jaune, le 3e des Augustes. Il représente 400 ans d'expérience pratique riches et abondantes, précieusement notées par une succession de maîtres praticiens en médecine. C'est l'ouvrage de base de la médecine traditionnelle chinoise. Il y regroupe l'étude de la physiologie, de la pathologie, du diagnostic et du traitement, ainsi que la prévention de toute maladie. Dans cet ouvrage, on trouve une description de la relation entre l'homme et son environnement, la description des différents fonctionnements physiologiques, ainsi que de nombreuses formes d'évolution pathologique. On y trouve un enseignement complet sur les organes, les viscères, les relations qu'ils entretiennent entre eux. Le concept du sang et des liquides organiques y sont largement détaillés. Par ailleurs, une découverte extraordinaire, un concept inconnu du monde occidental, les trajets des méridiens où circule le qi dans tout le corps, ainsi que les fonctions de cette énergie. Plus tard, le Huangdi Neiting a été divisé en 2 ouvrages, le Lingshu, ou le pivot spirituel, est un ouvrage d'explication claire sur les méridiens et collatéraux, les points d'acupuncture, ainsi que leur utilisation, et la méthode de moxibustion. Également, le Su Wen, qui veut dire question simple, est un recueil de questions-réponses entre l'empereur jaune Huangdi et un de ses ministres nommé Chibo. Le 2e ouvrage très important en dehors du Huangdi Neitin est le Shengnong Ben Tao Ting. C'est un canon sur les plantes et la pharmacopée. On a attribué à ce canon le nom de Shengnong. Shengnong Ben Sao Ting est le plus ancien ouvrage chinois traitant de la materia medica, médicaments pharmaceutiques d'origine végétale, animale et minérale. L'original n'existe plus et devait être constitué de 3 volumes qui donnaient, dans un texte concis, les propriétés médicinales d'herbes, de minéraux et de parties d'animaux.
Là aussi, il s'agit d'un écrit ayant plusieurs auteurs. Autre ouvrage médical, le Nan Ting. Nan veut dire difficile et Ting veut dire classique. Donc, le classique des difficultés a été écrit par plusieurs auteurs inconnus, lesquels ont signé le nom de Bien Tue, le fameux médecin qui avait inventé l'anesthésie. Le Nantin a complété certaines lacunes du Huangti Ting. En tant que classique indispensable dans les travaux théoriques de la médecine traditionnelle chinoise, le Nanting a avancé un certain nombre d'idées importantes, notamment comment pratiquer la palpation des pouls pour connaître l'état du cœur et l'état de l'énergie dans tout le corps.